Chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le dimanche 22 mai 2022. Il est 12h24 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Luna. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir régulièrement les niveaux à suivre sur le Luna, mais aussi bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos qui vont exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti sur l'analyse technique du Luna. On commence en vue jour. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, le Luna. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que effectivement le Luna a connu une fin complètement tragique. Il y a eu un énorme crash. C'est simple, la crypto-monnaie a perdu l'intégralité de sa valeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est de savoir si, effectivement, au niveau des courbes, il y a encore quelque chose à en tirer, ou bien est-ce que c'est la fin des haricots? On va regarder ça ensemble. Là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, effectivement, on voit bien que le Luna, il avait craché, puis derrière, il avait tenté de faire un rebond. Vous le voyez ici, premier rebond, tac, puis derrière, on a recraché. Et c'est pour ça, moi, je conseille à tout le monde, à chaque fois, je le dis à chaque fois, hein, mais je le dis tout le temps, mais quand on a un énorme crash comme ça, on n'achète jamais le premier rebond. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est ce qu'on appelle du FOMO. Toutes les personnes qui ont acheté là, c'est des personnes qui ont fait du FOMO, qui ont cru que ça allait repartir to the moon, et hop, derrière, gros piège, on recrache. On n'achète jamais le premier rebond après un crash. Jamais. Ça, c'est la règle d'or dans le trading. Ne pas être gourmand, savoir être patient, on n'achète jamais le premier rebond. Alors, du coup, effectivement, on a eu le premier rebond. Derrière, on a craché. Mine de rien, le premier rebond, c'était quand même un rebond. À combien de pourcents ça? Premier rebond à plus 400% quand même, hein. C'est assez énorme. Mais derrière, on est retombé à zéro. Donc du coup, on a fait le premier rebond. Puis derrière, on a recraché. On est revenu tester la zone de support. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai encore le Covid. Je suis pas encore super bien rétabli. Euh, donc ouais, je disais. Ici, donc on avait fait le premier bottom qui était là. Puis derrière, on a pump. On a recraché. On est revenu tester le bottom. Donc là, le bottom, il est à combien? Il est ici à 11 758. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, tout va bien. Si jamais on casse ce niveau par le bas, attention, ce sera un gros signal de vente pour continuer le crash. Pour l'instant, vous le voyez, potentiellement, on est au-dessus, donc on est en train de faire un rebond. Et potentiellement, alors c'est vraiment très très prémédité, mais potentiellement, on pourrait faire une sorte de double bottom. Mais bon, pas tout de suite, hein. Pour qu'on fasse ce double bottom, il faudrait qu'on arrive à casser cette ligne qui est ici et la ligne qui est là. D'ailleurs, on va dessiner le trait. Mais bon, c'est vraiment pas pour tout de suite. C'est la zone des 44 489. Voilà, donc ça, si effectivement on arrive à péter ce niveau-là et qu'on fait quelque chose comme ceci, ça nous formera un énorme double bottom. Et ça, vous le savez, double bottom, gros signal d'achat pour pump à partir du moment où on casse de façon validée la ligne que je viens de vous dessiner. Donc voilà, pour l'instant, on est sur une configuration qui a trouvé une sorte de bottom. A priori, vous le voyez ici, on a testé une fois le niveau. On a testé une deuxième fois le niveau ici sans le casser. Donc effectivement, hein, est-ce qu'on peut dire que le niveau ici, là, comment c'était? 11 758, est-ce que c'est le bottom? Écoutez, là tout de suite, en tout cas actuellement, oui, ça en a l'air. Allez, on va se mettre en échelle de temps 4 heures pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur notre Luna. Mais avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous mets des alertes en temps réel. Par exemple, ce matin, je vous ai mis une alerte sur le SFP, là, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, pour vous dire que potentiellement il risquait d'exploser. Donc voilà, je vous mets des alertes sur mon Twitter pour tous ceux qui veulent les crypto pépites, c'est-à-dire les cryptos qui risquent d'exploser dans les prochaines heures. Je rappelle aussi que j'ai un TikTok sur lequel je vous mets des alertes vidéo pour les cryptos qui risquent d'exploser. Donc allez faire un tour du côté de mon TikTok, comme ça je vous mets bien tous les niveaux, je vous ai bien tout ce qu'il faut pour que ça pète. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel je fais des lives de trading, des lives pendant lesquels vous pouvez venir faire du profit avec moi. Vous pouvez venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. En ce moment, j'ai le Covid, donc je fais pas de live, je me repose. Mais quand j'aurai plus le Covid, je reprendrai les lives. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_Crypto. Allez, donc comme je le disais, on se met en vue 4 heures pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui, ou du moins dans les prochains jours. Mais d'ailleurs aussi pareil, avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que en dessous mes vidéos, j'ai un petit bouton merci. Pour tous ceux qui aiment le contenu de mes vidéos, qui ont envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton merci.
Et justement, bah là, c'est la première fois que je fais une vidéo sur le Luna. Donc je vais voir hein, s'il y a beaucoup de personnes qui sollicitent. Bah, du coup, je continuerai. Donc n'hésitez pas aussi à me le faire comprendre en cliquant sur ce petit bouton merci pour que je puisse continuer des analyses bien plus régulières sur le Luna. Alors, en vue 4 heures, c'est là où c'est intéressant. Regardez. En vue 4 heures, depuis quand? Depuis le 16 mai, le Luna était dans un canal descendant. Donc comme son nom l'indique, un canal descendant, c'est un canal dans lequel on fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas. Donc vous l'avez compris, on est baissier. On est baissier jusqu'au moment où on casse de façon validée le haut du canal. Donc le haut du canal, vous le voyez, il est ici. Hop. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, c'était quand? C'était à 2 heures du matin aujourd'hui, on a cassé le canal par le haut. Donc ça, on le sait, ça c'est un signal d'achat. Quand on casse le canal par le haut, signal d'achat, c'est pour pump. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que maintenant, bah là du coup, on pump, effectivement. Sauf que là, on n'a pas pump n'importe où. On a été chercher la résistance des 18-120. Les 18-120, zone de résistance, Fibonacci. Ça signifie que là, tant qu'on est sous les 18-120, on est bloqué. Mais par contre, si on arrive à break ce niveau-là, ce sera un joli signal d'achat pour aller chercher les 23-163. À plus combien? Plus 28%. Intéressant ça. Et si on break ce prochain niveau Fibonacci, 23-163, on ira chercher encore le suivant au 27-189. Donc ouais, là c'est intéressant. Bon, après, chaque niveau que je vous donne, c'est des niveaux de résistance. Donc, tant que les niveaux que je vous donne ne sont pas break, il n'y a rien à prendre. À chaque fois qu'on break un niveau, on va chercher le suivant, et ainsi de suite. Mais tant qu'on ne casse pas les niveaux, on est bloqué. Surtout que chaque niveau Fibonacci, c'est quand même une zone de résistance majeure. C'est pas une petite résistance de rien du tout, non, c'est vraiment des grosses résistances, les niveaux Fibonacci. Donc, ouais, il faut vraiment attendre que les niveaux soient cassés. Et regardez, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, regardez ces bandes de Bollinger. Là, vous les voyez, les bandes de Bollinger, comme elles sont hyper resserrées. Plus les bandes de Bollinger sont resserrées, plus ça signifie que le mouvement sera explosif. Ça ne veut pas dire que ce sera un mouvement par le haut ou par le bas. Ça veut juste dire que le mouvement qui arrive sera explosif. Et là, effectivement, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on voit que le Luna est en train de tenter de break les bandes de Bollinger par le haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'il faudra vraiment attendre qu'on break la résistance que je vous ai donnée tout à l'heure. Là, ici, les 18,098. Si on break cette résistance, bah effectivement, là, ça pourra décoller pour aller chercher les suivantes. Donc je pense que là, il faut vraiment être bien au taquet. Et pourquoi pas patienter qu'on break cette résistance pour pouvoir tenter la prise de position pour aller chercher le prochain palier. Parce que je rappelle que la crypto-monnaie, ça marche par palier. Quand on casse un palier, on va chercher le palier suivant, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne la crypto-monnaie. Mais tant qu'on ne casse pas le palier, il n'y a rien à prendre. Donc voilà, soyez patient et attendez bien que les niveaux que je vous donne soient break. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche sur le côté. Je rappelle que j'ai le petit bouton merci pour remercier tout le contenu que je vous fais au quotidien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton. Et j'ai aussi un Twitter sur lequel je vous fais des alertes en temps réel, un TikTok aussi, et un Twitch sur lequel je fais des lives de trading. Pour tous ceux aussi d'ailleurs qui veulent mon TikTok, vous allez trouver les liens de mes sociaux ici. Tous les liens sont sur cette image-là, en bas à gauche. Regardez ça, tout est là. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo analyse sur le Luna. Ciao, ciao!